Aujourd'hui, je voulais vous parler de la relation, en fait, entre la rigidité d'une tige et son poids. Et souvent, quand on achète des nouveaux clubs, que ce soit d'occasion ou neuf, on regarde souvent, par exemple, est-ce que c'est une tige TIF, régulière, X-TIF, de femmes ou, par exemple, senior. Mais on ne regarde jamais nécessairement au niveau du poids, alors que le poids de la tige a une incidence majeure sur la rigidité de cette tige-là. Ce que je veux dire, c'est qu'une tige, par exemple, régulière, beaucoup plus légère, n'a pas du tout la même rigidité qu'une tige régulière de la même marque, mais plus lourde. Donc, par exemple, si vous prenez une tige en acier comme ça ici, que moi, par exemple, la mienne ici, c'est une 120 grammes. Donc, vous avez une tige 120 grammes qui est quand même relativement lourde. Si moi, je suis habitué de jouer, par exemple, avec du X-TIF, donc je prends mon X-TIF 120 grammes et je décide de changer de club. Et je ne regarde pas nécessairement le poids, j'y vais, par exemple, avec une X-TIF encore, mais 95 grammes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une tige est légère, plus les matériaux qui la composent sont minces. Donc, par exemple, la tige en métal comme ça, bien, le métal qui forme la tige est beaucoup plus mince que pour, par exemple, une tige qui est plus lourde. Et parce que ce métal-là va être un peu plus mince, bien, automatiquement, il va être un peu moins rigide que la tige qui est plus lourde. Et quand on a ça, donc quand, par exemple, on tombe avec une tige qui est plus légère, donc un peu plus mince, ce que ça fait, c'est que ça va promouvoir des balles beaucoup plus hautes que ce qu'on est habitué, mais ça fait aussi que la tige va être un peu plus instable. Donc, plus le matériel qui compose ça est mince, plus la tige va avoir tendance justement à bouger lorsqu'on fait notre mouvement. Donc, plus elle va nous aider à faire lever la balle dans les airs, mais plus elle va devenir instable. Ce qui fait que, par exemple, mon X-TIF en 125 grammes ou mon X-TIF en 95 grammes, c'est deux mondes complètement différents. Et c'est exactement le même principe là, au niveau des tiges régulières, au niveau des STIF et tout ça. Donc, c'est bien important de vérifier ça. Et si vous avez, là, souvent on a, par exemple, des clubs qu'on a déjà vraiment bien frappés et on est à l'aise avec ce club-là et parfois on va se faire des fittings et pendant le fitting, on n'est pas nécessairement à l'aise avec la façon que le club réagit, tout ça. Mais souvent, c'est une question de poids. Regardez un peu qu'est-ce qui vous donne les meilleures sensations et essayez les clubs. Essayez différents poids, même si la personne qui fait le fitting avec vous dit « Ah non, ce n'est pas ajusté pour vous », essayez-le, simplement pour voir justement qu'est-ce que vous aimez le mieux et qu'est-ce qui vous amène justement ces meilleurs chiffres-là. Et arrêtez-vous pas nécessairement là, simplement au régulier, stiff et tout ça. Et je vous donne un autre exemple, c'est que si par exemple, vous avez tendance à jouer du régulier relativement lourd, mais vous vous dites, moi je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus léger parce que je vais aller chercher plus de vitesse, mais si j'y vais dans cette logique-là, si je prends un club qui est beaucoup plus léger que ce que je suis habitué, bien, je sais que je vais avoir un club qui va être légèrement plus instable, mais ce que je peux faire, c'est que je peux augmenter, par exemple, la rigidité de la tige. C'est-à-dire qu'au lieu de la jouer régulière, bien, je peux la jouer en stiff. Donc, je peux dire, par exemple, je vais prendre stiff 90 grammes au lieu de mon régulier 125 grammes. Donc, je vais l'essayer, je vais voir un peu si je vais chercher ce que j'ai besoin. Parce que si vous passez, par exemple, d'une régulière 125 grammes à une régulière 90 grammes, vous allez sentir que la tige est beaucoup plus molle. Même si vous restez dans le régulier, même si c'est exactement les mêmes caractéristiques, mais ce ne sera pas la même chose dû à ce poids-là. Donc, vous pouvez quand même essayer différentes choses à ce niveau-là. Même principe, si par exemple, vous êtes habitué de jouer une tige qui est légèrement plus rigide, par exemple stiff, mais en 90 grammes, mais vous vous dites, moi j'aimerais ça aller chercher un peu plus de contrôle, mais je n'ai pas nécessairement toute la vitesse nécessaire pour avoir une tige qui est plus lourde, mais j'aime la sensation de la tige plus lourde, tout ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les essayer, les tiges régulières, par exemple 125 grammes ou 120 grammes ou peu importe, et vous allez voir la différence. Peut-être que finalement, vous allez avoir encore plus de contrôle avec une régulière plus lourde qu'avec une stiff
qui est plus légère. Très différent aussi d'une compagnie à l'autre, c'est-à-dire que moi, je joue une X-Tiff 120 grammes. La compagnie, c'est True Temper Dynamic Gold. Si j'y vais, par exemple, X-Tiff 120 grammes, même chose, mais dans le KBS ou dans la compagnie Nippon, je n'aurai pas du tout les mêmes caractéristiques non plus. Donc, ce n'est pas parce que je suis habitué de jouer ce poids-là, cette rigidité-là, que d'une compagnie à l'autre, je vais avoir les mêmes résultats. Pas du tout. La façon que la tige est construite, la façon que les ingénieurs l'ont travaillé pour produire les hauteurs, produire la rigidité, tout ça, ce n'est pas du tout la même chose d'une compagnie à l'autre. Donc, c'est important lorsqu'on trouve quelque chose qui est adapté pour nous, peut-être une compagnie qui est plus adaptée selon notre swing, de suivre un peu cette compagnie-là. Sinon, c'est d'en essayer un maximum tout en gardant, par exemple, cette même relation-là de ce que je vous disais au niveau du poids de la tige et de la rigidité, mais essayez des compagnies différentes et vous allez voir des trajectoires différentes. Vous allez voir que peut-être vous allez développer beaucoup plus de stabilité même au niveau de votre impact d'une compagnie à l'autre, même si le poids est le même et la rigidité aussi est la même. Si vous achetez des clubs d'occasion, ce que vous pouvez faire en fait, c'est regarder des clubs que vous possédez déjà et que vous avez, par exemple, du succès. Donc, regardez un peu les caractéristiques de ce que vous avez déjà. Disons que vous dites, moi, je frappe bien encore mes fers, mais ils sont quand même relativement vieux. Ce que je veux, c'est changer ces fers-là, mais je n'ai pas de difficulté à frapper ceux que j'ai là. Je veux simplement aller chercher un peu plus au niveau technologique et tout ça. Mais ce que vous pouvez faire, regardez déjà la tige que vous avez sur vos clubs et regardez un peu les caractéristiques et essayez de suivre un peu ces caractéristiques-là au niveau de votre prochain achat. Si vous savez que vous avez perdu un peu de vitesse, si vous savez que, par exemple, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau d'un accident que vous avez eu, une perte au niveau de la flexibilité, tout ça, bien, vous pouvez y aller un peu avec ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous avez toujours joué un club un peu plus en contrôle, donc une tige un peu plus lourde, peut-être un peu plus rigide que ce que vous aviez besoin, bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, par exemple, y aller pour une tige qui va être un peu plus légère pour essayer d'aller chercher légèrement plus de vitesse, mais vous pouvez aussi dire, bien, parce que je descends quand même pas mal au niveau du poids de la tige, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'augmenter un peu la rigidité en y allant, par exemple, au lieu de jouer senior, mais je vais l'essayer en régulier ou je vais l'essayer en stiff ou peu importe. Et ça va un peu contrebalancer le fait que la tige va être maintenant un peu plus mince, un peu plus légère, mais aussi qui va bouger un peu plus. Donc ça va vous aider à aller rechercher peut-être l'élément de rigidité que vous aviez auparavant. Souvent aussi, on voit la problématique au niveau des gens qui ont un swing qui est très rapide. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les compagnies présentement travaillent à rendre les clubs le plus facile à jouer possible. C'est-à-dire que si vous ne l'achetez pas après un fitting, si vous allez par exemple au magasin, vous prenez les clubs qui sont là, souvent ce qui va se produire, c'est que c'est des clubs qui sont faits pour la majorité des gens. Donc, un club qui va être un peu plus léger, un club qui va être aussi avec une tige qui va être un peu plus molle. Tout ça parce que les compagnies, en fait, prennent en considération que la très grande majorité des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus de hauteur, ils veulent plus de distance. Mais si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui frappait déjà très fort, qui avait une bonne vitesse de club, si vous prenez ces clubs-là, vous allez vous perdre complètement. Ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la rigidité et du poids, tout ça, si vous prenez des tiges qui est déjà, par exemple, trop légère pour vous, disons que vous avez une bonne vitesse et que vous prenez, je ne sais pas moi, 90 grammes, vous n'aimerez pas ça du tout. Ce n'est pas du tout fait pour vous, même si c'est marqué stiff dessus ou X-stiff ou peu importe, ce ne sera pas fait pour vous. Donc, pour vous, essayez beaucoup plus d'aller chercher et s'il y en a en magasin, parfait, mais allez-y vraiment pour une tige qui va être beaucoup plus lourde que ce que vous êtes habitué. Même si vous êtes relativement débutant au golf, vous devez quand même aller chercher une tige qui va être plus lourde si vous savez que vous générez beaucoup de vitesse. Donc, allez beaucoup plus, par exemple, vers du 120, 120, 115, 120, 125 grammes. Et comme je vous dis, là, c'est toujours marqué un peu là, sur le club, mais ça va vraiment faire une grosse différence. Et c'est à partir de là que pour vous, vous allez être capable d'aller chercher beaucoup plus de constance, beaucoup plus de stabilité au niveau de votre swing.
Très souvent, quand quelqu'un tape très fort, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas capable nécessairement d'aller chercher là, une bonne dispersion au niveau de ses coups ou qu'il n'est pas capable d'aller chercher là, régulièrement de la stabilité au niveau de son contact? C'est qu'il joue un club qui est beaucoup trop léger pour lui, simplement parce que le standard maintenant de la majorité des compagnies de clubs, c'est de faire des clubs ultra légers qui sont faits en fait pour des vitesses de club qui vont être nettement moindres que ce que la personne en fait a besoin. Et tout ça, là, c'est exactement le même principe, que ce soit au niveau des fers, que ce soit au niveau du driver, c'est la même chose que ça. Donc, regardez un peu c'est quoi vos besoins au niveau de vos swings. Allez essayer les clubs, sortez un peu de votre zone de confort aussi. Et je m'adresse aussi là, au niveau des femmes. Souvent, au niveau des femmes, vous avez beaucoup moins de choix. Vous avez, la plupart des compagnies, là, c'est, bien, vous avez une tige pour femme, c'est tel poids et c'est tout. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Si vous faites un fitting, la plupart des compagnies, et je parle par exemple au niveau de Ping, Ping est une compagnie qui offre plusieurs tiges pour femmes et je crois que Callaway aussi l'offre. TaylorMade, je ne suis pas certain, mais je sais qu'il y a plusieurs compagnies quand même qui offrent plusieurs tiges différentes pour femmes. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez avoir tout le même poids et toute la même rigidité. C'est exactement le même principe qu'au niveau des hommes. Donc, informez-vous. Même si vous allez directement en magasin, vous ne désirez pas vous faire nécessairement un fitting, vous allez pouvoir essayer des poids différents au niveau des tiges pour femmes. Et si on vous dit que ça n'existe pas, c'est que la personne ne connaît pas ça du tout. Donc, demandez ça, c'est le même principe pour vous. Donc, plus une tige est lourde, plus elle va avoir tendance à garder la balle relativement basse, à vous amener un peu plus de stabilité au niveau du swing. Vous allez avoir un peu moins de vitesse de swing, mais vous allez aller chercher peut-être un peu plus de contrôle en ayant du même coup aussi, par contre, un peu moins de backspin. Donc, si vous allez avec un club qui est beaucoup plus léger, c'est que vous cherchez, par exemple, plus de hauteur de balle, plus de backspin, plus de vitesse aussi, mais prenez en considération que si vous faites ça, vous allez avoir tendance quand même à avoir peut-être un peu moins de stabilité au niveau de votre impact, simplement parce que la tige, étant beaucoup plus légère, va avoir tendance à bouger un peu plus, par exemple, qu'une tige qui va être beaucoup plus lourde.